Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore tester un aspirateur balai laveur. Celui-ci, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est le tout premier modèle de chez Secotech, le moins cher. Pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'argent et qui en ont vraiment marre de passer la serpillière, et ben voilà ce modèle qui pourra peut-être vous intéresser. Si vous aimez découvrir de nouveaux produits, il faut vous abonner, cliquer sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos à venir et puis laisser le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous mets le lien de ce frigo Wash Twice Spray, pas facile à dire, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir découvrir son petit prix. Allez, sans plus attendre, on procède tout de suite au déballage. Voilà, déballage rapide comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on trouve dans le carton? Toujours comme d'habitude chez Secotech, une notice multilangue dont le français. Attention, il y a des erreurs dans la notice, je vous en dis plus tout à l'heure dans la vidéo. On a le bloc d'alimentation pour le recharger et par contre on sera obligé de le brancher manuellement à chaque fois puisqu'il faut le brancher ici à l'arrière de l'appareil. Il suffit d'insérer la prise comme ça pour le charger. Donc effectivement vous serez obligé de le faire à chaque fois, ça peut être un peu contraignant, mais bon on est là vraiment sur un appareil à petit prix, je vous rappelle. On a une petite brosse de nettoyage, alors il y a une espèce de forme avec un cutter ici, des poils souples ici et des poils durs ici. Je vais vous montrer en détail cet appareil. Ensuite, on fera un mini crash test, puisque c'est un appareil qui est évidemment moins performant que les appareils que je teste habituellement et qui coûte beaucoup plus cher. Et puis ensuite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur cet appareil et je vous parlerai des points positifs et des points négatifs. Au niveau design, je trouve qu'il est quand même relativement bien réussi. Les couleurs comme d'habitude, du gris anthracite, du bleu pour les brosses et du bleu également pour le réservoir. Franchement, c'est comme d'habitude chez Secotech, moi je trouve ça assez joli, les couleurs de Secotech. Les bandes noires ici que vous avez sur les brosses sont dans un poil plus dur que les poils bleu clair et donc ça va aider à frotter le sol. Au niveau de l'inclinaison, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il peut vraiment s'incliner complètement à l'horizontale sans aucun problème pour passer sous les lits et les meubles. L'autonomie annoncée est de 40 minutes environ. À l'arrière de l'appareil, on a le réservoir d'eau propre qu'on remplit ici en enlevant le bouchon. Voilà, on a ici un petit filtre au niveau du bouchon. On peut le remplir jusqu'à, normalement, 350 ml, mais j'ai fait l'essai, vous pouvez très bien le remplir à 450 ml sans que ça pose de problème. On a un repère ici pour l'auto-nettoyage, le volume d'eau nécessaire à l'auto-nettoyage. On voit sur le carton, effectivement, qu'il est indiqué en anglais « Self-Cleaning Base », donc base d'auto-nettoyage. Vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas vraiment le cas. Ici sur l'appareil, on a deux boutons. On a en haut le bouton Power qui va faire tourner les brosses et en bas le bouton Spray qui va envoyer du liquide grâce au spray qui se trouve sur le devant. Donc en fait, vous allez avoir une projection d'eau qui va se faire sur le devant et c'est cette eau qui va vous permettre de détremper votre sol de manière à l'humidifier et ensuite à venir le laver. Il n'y a pas d'humidification directe des brosses. L'humidification se fait par pulvérisation d'eau sur l'avant de l'appareil. Donc ensuite, une fois qu'on aura mouillé le sol, qu'on aura lavé le sol, eh bien, il va falloir récupérer les eaux sales et ça se trouve ici sous le capot. Sous le capot, rien de particulier à part des grandes baguettes métalliques qui vont servir à essorer les brosses puisqu'on n'a pas ici de moteur d'aspiration. L'eau que vous allez récupérer sur le sol va être simplement essorée et se retrouver dans le bac à eau sale qui se trouve ici en dessous de l'appareil. Donc il suffit simplement de le soulever comme ça et de le récupérer. Et ici, on lève les deux capots et on récupère les eaux sales. Je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. Ici, on a un réservoir de 180 ml. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit que le réservoir d'eau propre. Donc il faut vraiment le vider régulièrement pour éviter que ça déborde. Ensuite, pour enlever les brosses, il suffit simplement ici d'enlever cette partie-là. Et puis on peut tirer simplement les brosses de cette façon-là pour aller les laver. La brosse arrière, c'est pareil, on peut la retirer de la même façon. Les brosses vont tourner en sens inverse. La brosse de devant va tourner comme ça vers la droite, vers l'avant, elle va tourner par là. Et la brosse arrière va tourner dans l'autre sens. Pour envoyer de l'eau sur le sol, vous voyez qu'ici on a la petite buse. L'eau va rentrer ici pour arriver de l'autre côté dans la petite buse et elle sort par ce petit orifice qu'on trouve ici. On a donc une conception très simple et très minimaliste, on n'a pas de moteur d'aspiration. Alors est-ce qu'on va pouvoir nettoyer le sol correctement? Eh bien on procède tout de suite au crash test. Il est vraiment super maniable, il est super silencieux. Il glisse vraiment super facilement, vous voyez je le tiens d'un doigt, j'ai vraiment aucun effort pour le déplacer et même si je le laisse debout tout seul, il pourrait même presque nettoyer tout seul. On a l'impression qu'il est monté sur coussin d'air, c'est vraiment très facile de le déplacer.
C'est vraiment très agréable et quand on a fini de s'en servir, il tient debout tout seul. Ça, c'est aussi un point important parce qu'il existe un autre modèle chez Karcher, un peu du même type, où vous êtes obligé en fait de le mettre sur sa base pour qu'il tienne debout. Et là, c'est pas le cas, il tient vraiment tout seul. Il peut se coucher quasiment à l'horizontale, ce qui fait que vous allez pouvoir nettoyer sous les lits. Ici, on a une hauteur de 12 cm, ici, on a 15 cm environ. Donc vous allez vraiment pouvoir aller très loin sous les meubles. Cet appareil est capable de laver jusqu'à 1 cm du mur environ. Maintenant, je vais regarder s'il est capable de frotter le sol. Et on voit que j'ai des traces ici, des traces de café, des taches ici vraiment collées. Voilà, j'ai beau gratter avec l'ongle, ça part pas. Donc là, c'est vraiment collé. Donc on va regarder s'il est capable de frotter ces taches et de les enlever. Alors là, résultat impeccable. En un seul passage, il m'a enlevé toutes ces traces qui étaient collées au sol. Je vais voir s'il est capable d'aspirer à sec des miettes. Eh bien, a priori, alors il en reste un petit peu en dessous ici, mais j'ai l'impression... Oui, bon, il en reste aussi en dessous, sous l'appareil. Mais est-ce qu'il a réussi à en avaler quelques-unes? C'est pas forcément super concluant, ça s'est retrouvé un petit peu n'importe où au final et pas forcément à l'intérieur du bac. Donc là pour le coup évidemment impossible d'aspirer des miettes puisqu'il n'y a pas de moteur d'aspiration. Vous voyez que la saleté s'est retrouvée plutôt sur le capot que à l'intérieur. À l'intérieur j'ai quasiment rien. Voilà, très peu de miettes à l'intérieur. Maintenant, je vais regarder s'il est capable d'aspirer ces miettes en mettant de l'eau. Alors, même chose, on va vérifier. Dans le capot, pratiquement rien. J'ai l'impression que c'est mieux, effectivement, on a moins de miettes sur le dessus. Et on retrouve au fond du bac les miettes mélangées à l'eau. Donc là, c'est un petit peu mieux. Donc effectivement, vous allez pouvoir laver votre cuisine, même s'il y a des miettes au sol. Ça va quand même se retrouver dans le bac, même s'il y en a quelques-unes qui se retrouvent évidemment au-dessus du réservoir. Donc là, il suffit simplement d'aller vider ça dans l'évier. C'est des miettes très fines qui ont été broyées du coup au passage au mélange avec l'eau. Vous risquez pas de boucher votre évier avec ça. Par contre, on va regarder en dessous. Bon, en dessous, évidemment, on a encore ici quelques miettes, évidemment. Donc on passe juste un petit coup de sopalin et c'est reparti. Pour les liquides, d'habitude je mets du lait, là j'en ai pas, donc je vais mettre de la crème fleurette qui est périmée. Tiens, on va mettre un peu dans le joint aussi. Hop. Ça, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc là, j'ai pas mis d'eau. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'eau pour rincer. Évidemment, vous pourrez ajouter du détergent dans le réservoir d'eau propre. Je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo. Donc là, évidemment, on devrait retrouver quelque chose qui ressemble à du lait à l'intérieur. Donc là, sur le capot, il y a juste quelques traces de lait ici. Enfin, de lait, c'était de la crème plutôt. Ici, au-dessus du réservoir, hop. Et ben voilà, tout est propre au niveau de l'appareil en lui-même au-dessus. Et au niveau du réservoir, le dessus du réservoir est propre. Plus ou moins, on a encore évidemment quelques déchets ici. Et on a bien à l'intérieur, on a bien récupéré le liquide. Donc ça, fonctionnement impeccable de ce côté-là. Et on voit par contre que les rouleaux restent propres. Ils sont bien essorés en fait pendant le nettoyage. Alors on va essayer de salir un peu la brosse. Pour ça, on va mettre du chocolat. Alors, j'ai pas envie de faire du chocolat au lait, donc on va se le faire nous-mêmes comme ça. Hop, on va en mettre là. Et on va arroser avec de l'eau, ça va faire du chocolat au lait.
Donc là, on voit bien que la brosse de devant s'est salie, puisque c'est elle qui avançait sur le chocolat. La brosse arrière, évidemment, elle est également sale. Sur le capot, toujours très peu de résidus, ça c'est pas mal. Évidemment, on retrouve ici la petite ligne d'humidité qui montre comment est raclé le chocolat en fait avant d'arriver dans le bac. Évidemment, on retrouve le chocolat au lait au fond. Enfin, le chocolat à l'eau plutôt au fond. Sur cet appareil, il y a une fonction auto-nettoyage qui est expliquée dans la notice, mais la notice est fausse parce qu'en fait, on vous explique que quand vous allez poser votre appareil sur la base, il va envoyer de l'eau dans les rouleaux pour les laver, sauf que là, c'est clairement impossible puisque l'eau sort par la buse qui est devant. Il n'y a aucun autre apport d'eau que cette buse qui projette l'eau vers le devant. Il n'y a pas d'apport d'eau directement sur les brosses. Donc le nettoyage automatique, si vous suivez la notice, eh bien il ne va pas fonctionner, il ne va pas envoyer d'eau dans les rouleaux et donc les rouleaux vont simplement tourner dans le vide comme ça pour rien. Donc c'est une grosse erreur qui est dans la notice. Maintenant j'ai trouvé une astuce qui permet quand même de procéder à un auto-nettoyage. Vous avez ici sur le réservoir une indication qui est marquée self-cleaning avec un volume. Seulement, ce volume, si vous le respectez, si vous le mettez au maximum, eh bien vous allez faire déborder les réservoirs. Donc il faut le mettre un petit peu en dessous, comme je l'ai fait ici. Vous remplissez un petit peu moins et vous allez verser et répartir l'eau uniformément dans la base, sur le devant et sur l'arrière. Une fois que c'est fait, c'est même pas la peine à la limite de remettre le réservoir sur l'appareil, ça sert à rien. Bon, je vais quand même le remettre. On vide le réservoir, évidemment, il faut que ce soit vide ici. On pose l'appareil sur sa base, on remet le capot. Alors évidemment, pour faire l'auto-nettoyage, il faut brancher l'alimentation. Donc je vais lancer l'auto-nettoyage tel que expliqué dans la notice, c'est-à-dire en appuyant 5 secondes sur le bouton spray. On va regarder si la brosse se nettoie. Pour l'instant, on voit que toute cette largeur-là est toujours marron. Vous voyez, les extrémités ont été nettoyées. Par contre, l'intérieur est toujours marron. Pendant l'auto-nettoyage, vous avez le voyant vert qui clignote ici, au niveau des boutons. Voilà, c'est terminé. On va regarder dans le capot comment ça se passe. Bon, bah, dans le capot, il y a un petit peu de liquide marron qui coule, vous voyez, sur le sol. J'ai encore sur le rouleau, vous voyez, des traces de gouttes marron qui sont là. Forcément, ça ne peut pas nettoyer correctement parce que dès que je l'ai mis en route, toute l'eau qui était au fond du bac est montée directement dans le réservoir. Donc ça n'a pas frotté assez longuement les rouleaux avec de l'eau propre. Donc en fait, ça a simplement tourné avec le rouleau qui était déjà sale. Du coup, ça ne s'est pas nettoyé du tout. Voilà, et du côté arrière, alors le rouleau était moins sale, mais voilà, je ne pense pas qu'il a été nettoyé non plus de la même façon. Évidemment, par contre, on retrouve ici dans le réservoir le liquide. Alors évidemment, vous voyez, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, donc il faudrait en mettre un petit peu moins. On a récupéré quand même une eau plutôt sale, mais ça n'a pas suffi à laver correctement les deux rouleaux. Donc le seul moyen finalement de laver ce rouleau, c'est de le laver à la main, ou alors de continuer à nettoyer votre sol avec de l'eau propre. Ce qui fait que l'eau propre qui va frotter le sol et en même temps frotter le rouleau, va aussi nettoyer le rouleau. Je vais le faire tout de suite, on va nettoyer un petit peu le sol devant, et on va revérifier si la brosse est un petit peu plus propre. Quand je veux sécher le sol, eh bien simplement j'arrête d'appuyer sur le bouton spray, je repasse sur mon sol, et là ça va permettre de le sécher. Voilà, donc j'ai séché mon sol en arrêtant d'appuyer sur le bouton. On va regarder jusqu'où il est sec. Bon, voilà, c'est quasiment sec, hein. Il n'y a pas énormément d'eau sur le sol. Il y en a quand même un petit peu plus qu'avec un aspirateur balai laveur qui aspire, qui a une fonction aspiration, ce qui n'est pas le cas de ce modèle. C'est légèrement plus humide. Par contre, voilà, en 5-10 minutes, le sol va être sec. Alors, est-ce que la brosse a pu être un petit peu mieux nettoyée en faisant comme ça? Eh bien, je vais la refaire tourner. On va regarder si elle est propre ou sale. Donc, on voit qu'elle est encore un tout petit peu sale au centre, hein. Donc, ça ne l'a pas vraiment nettoyée. En tout cas, ça ne l'a pas nettoyée en profondeur. Donc, vraiment, pour laver votre brosse, ben voilà, vous n'avez pas d'autre moyen que de la mettre sous le robinet avec un petit peu de savon. Et là, évidemment, je retrouve encore une fois de l'eau un petit peu sale, donc comme quoi ma brosse était bien sale, et elle s'est quand même nettoyée quand j'ai continué de laver le sol normalement.
Si vous avez aimé en découvrir plus sur cet appareil, laissez le pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Maintenant, je vais vous parler des points négatifs, des points positifs, et je vais vous parler dans quel cas il est peut-être intéressant d'utiliser cet appareil. Alors je vais commencer par les points négatifs. Je trouve que, évidemment, on n'a pas de base d'auto-nettoyage, bien que ce soit indiqué sur le carton, et ça, c'est vraiment une grosse erreur de la part de Secotech. Ce n'est pas une base d'auto-nettoyage. Une vraie base d'auto-nettoyage, vous avez de l'eau qui arrive dans la brosse, ça nettoie tout seul les rouleaux, et ensuite les rouleaux doivent être propres, et vous devez récupérer votre eau sale dans le réservoir d'eau sale. Là, on n'a aucun apport d'eau dans la brosse lors du cycle d'auto-nettoyage. Et le cycle d'auto-nettoyage est pourtant bien indiqué dans la notice. Il est bien indiqué dans la notice qu'il y a un apport d'eau qui se fait sur les rouleaux, et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, cette base n'est pas une base d'auto-nettoyage. Vous avez vu, on est obligé à un moment donné de laver les rouleaux à la main. Deuxième petit point négatif, alors c'est un petit point négatif, quand vous avez rempli votre réservoir, eh bien vous êtes peut-être parfois tenté d'aller le poser pour faire autre chose, mais il ne tient pas debout. Et oui, il est incliné ici. Mais pourquoi donc? C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un réservoir qui est biseauté comme ça. Alors, pourquoi ils l'ont fait biseauter? Parce que pour l'emboîter, je crois que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'aller l'emboîter là, sinon ça ne marcherait pas. Mais peut-être qu'en ayant trouvé un autre système d'accroche, eh bien on aurait pu avoir un réservoir à fond plat. Mais c'est pas le cas. Autre point négatif, eh bien la charge, vous êtes obligé de la brancher manuellement ici. Bon, évidemment, là on est sur un appareil à petit prix, donc on n'a pas la charge qui va se faire automatiquement au niveau de la base. Donc là on a vraiment une conception minimaliste qui permet d'avoir un prix très attractif. On va passer maintenant au point positif. Il est tout petit, il est vraiment très pratique, il est super léger, il glisse parfaitement sur le sol. L'articulation ici, franchement, c'est bien fait, il n'y a pas de problème, hein. C'est très très bien fait. On peut aller vraiment très très bas pour aller laver sous les lits, sous les meubles. Esthétiquement, il est magnifique, hein. C'est un appareil qui va s'intégrer parfaitement dans n'importe quel intérieur. La poignée, même si elle est très fine, on arrive quand même à le tenir assez facilement en main. C'est plutôt ergonomique, on a ici un décrochement pour aller mettre le doigt, donc c'est plutôt bien fait. Les boutons sont bien placés, de ce côté-là, rien à dire. Les plastiques sont de bonne qualité, et au niveau de la conception, c'est très pratique hein, d'aller démonter les éléments, d'aller les remplacer, d'aller les laver. De ce côté-là, c'est très très simple et vraiment très bien fait. Au niveau de la qualité du nettoyage des sols, je dirais pas qu'on est sur la même qualité de nettoyage qu'un aspirateur balai laveur classique. Quand je dis classique, c'est un aspirateur balai qui envoie de l'eau sur le sol et l'aspire pour la monter dans un réservoir d'eau sale. Voilà, là on a quand même un réservoir d'eau sale qui est vers la partie basse et il n'y a pas d'aspiration de l'eau sale. Donc vous n'allez pas avoir des rouleaux aussi propres pendant votre nettoyage qu'avec un appareil avec un système d'aspiration. Point positif évidemment, c'est son prix. Je vous laisse voir dans la description combien il coûte. Vous verrez que c'est pas cher du tout et puis que ça peut être bien sympa pour aller nettoyer comme ça très rapidement, notamment les parquets. Là vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau. En fait, des pièces qui sont pas très sales de manière générale, ça c'est vraiment très bien. Dans votre cuisine, après avoir mangé, vous pouvez passer un coup très rapidement sans avoir à sortir le gros appareil, ou si vous n'avez pas d'argent pour vous en acheter un gros, et celui-là fera parfaitement l'affaire. Ça va vraiment quand même remplacer votre balai, votre serpillière, et c'est le but. Ce type d'appareil, c'est l'invention de la décennie, hein. C'est vraiment des appareils qui sont vraiment géniaux, ces laveurs de sol. C'est pour ça que vous en voyez énormément sur ma chaîne, parce qu'il s'en fait de plus en plus, et de plus en plus de marques et de modèles différents. C'est vraiment quelque chose de très intelligent, et je crois que le premier qui a sorti ça, c'est Bissell, et c'est le premier que j'avais testé sur ma chaîne, et c'était vraiment une révolution à l'époque. Bon, je pourrais plus m'en passer maintenant à l'heure actuelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet appareil, ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis là-dessus. Et si vous voulez découvrir un modèle un tout petit peu plus cher de chez Secotech, je vous mets ici une vidéo, et je vous mets également une autre vidéo d'un modèle haut de gamme. Comme ça, vous pourrez vraiment voir la différence entre ces différents appareils. Cliquez sur les vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite.